c'est bon. Alors la Sheila, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans cette période? Chacun voudrait de son côté, donc déjà il ne faut pas lâcher les tfilotes. Chaque tfila peut sauver, peut faire des choses énormes. Mais maintenant on essaye de réfléchir dans quoi on peut se renforcer dans ces périodes où le Ham Israël, comme ça en plus, ça c'est devenu un danger pour le clan Israël dans le monde entier. Le monde entier. Donc, Baruch Hashem, on voit que Iné lo yanum velo ishan, Shomer Israël, Kadosh Baruch Hu, il nous protège tous les jours, même s'il y a des actes antisémites. Mais à la fin, Baruch Hashem, il y a la Yeshua. Voilà, donc quoi il faut être mitrazek? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période-là? Alors, j'ai commencé beaucoup de cours avec cette question. J'ai dit, quand on voit une situation pareille, il n'y a que pour eux, ils se calment en se disant, c'est le Mashiach qui est en train d'arriver. C'est le Mashiach. Alors, est-ce que c'est bien de se calmer avec ça? Chaque fois, il y a un problème. Chaque fois, il y a, que ce soit le Covid, que ce soit les attentats, de dire, bon, alors ça y est, c'est le Mashiach et ça s'arrête là. Ou ceux qui veulent dire, c'est Gog ou Magog, la guerre mondiale. Ou peut-être... c'est autre chose. Peut-être qu'il faut plutôt, est-ce que de dire le Mashiach, est-ce que le Mashiach, on l'attend pour nous libérer de nos souffrances, ou on l'attend pour des raisons beaucoup plus élevées que ça? Est-ce que de dire c'est le Mashiach, c'est pour se calmer l'esprit et dire bon, on n'a pas d'explication, donc... ou bien, vaudrait mieux dire, entre-temps que le Mashiach arrive, et tous les secondes il peut arriver, peut-être qu'entre-temps, du ciel, on attend de moi quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois comprendre quelque chose. Est-ce que c'est connu, c'est marqué dans tous les Sfarim, que le jour où on a compris, alors, le jour où on a compris quelque chose, on amène la Yeshua. Le Maïmonide écrit que quand il y a une tzara dans le clan d'Israël, et on prie à Kadosh Baruch Hu, et on réfléchit, on réalise, on dit c'est nos fautes qui ont entraîné cette situation. Donc, on arrête la tzara. On arrête. Et que pour ça, celui que dans cette période-là, il ne prie pas Hachem, où il n'essaye pas de réfléchir et de réaliser des choses, ce qui le concerne, parce que chacun du clan Israël doit réfléchir dans cette période, il dit le Rambam, Hareze Achzari, c'est un homme cruel, parce qu'à cause de lui, la tzara, elle ne s'arrête pas. La prise de conscience de chaque personne, fait... comme ça écrit le Maïmonide, fait arrêter les malheurs. Donc combien qu'on va prendre conscience de ce qu'on va penser peut-être être une cause par rapport à nous-mêmes, ça sera une cause pour arrêter les tsarot. Il y a une histoire comme ça d'un rave que toute sa vie c'était Pidyon Shvuim, c'était de faire sortir les prisonniers de la prison. Alors on est en plein dedans, on espère que demain, Bezrat Hashem, Pidyon Shvuim, Akadosh Baruch Hu, il fait sortir tous les prisonniers. Et un jour, on a parlé du mal de lui, et il a été pris en prison. Et il n'y avait aucune raison. Ils ont essayé de le faire sortir. Impossible. On a inventé sur lui une alila terrible. Et il est là-bas à la prison, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Hachem, il veut de moi? Et il réfléchit. Et à un moment, il dit, ça y est, je sais que demain, je vais sortir. Et comment tu sais? Je sais que demain je vais sortir. Il dit parce que j'ai compris pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a mis là. Il dit j'étais tellement investi dans la libération des otages et des prisonniers, mais quand même si j'avais senti c'est quoi, je l'aurais fait encore mieux. Et maintenant que j'ai compris que c'est ça la raison que je suis là, il dit que le lendemain il a été libéré sans aucune explication. Et il dit voilà, quand un homme il réalise, comme ça c'est marqué que quand Nebuzaradan est venu au Beth Amikdash et il a vu le sang de Zecharia en train de bouillir comme ça, parce que les Bnei Israël dans la période des fautes ils ont tué leur prophète, ils leur faisaient trop de reproches, ils l'ont tué, Zecharia Hanavi, et depuis qu'ils l'ont tué au Beth Amikdash il y avait comme ça du sang qui bouillait. Alors il est venu et il a dit moi je vais calmer ce sang là, et il a commencé à tuer. Et il a tué des dizaines de milliers de juifs, la Sanhedrin, les machins, il essayait de le calmer. Et ça ne s'arrêtait pas. À un moment, il a dit,
tu veux que je tue tous pour que tu te calmes, comme ça il s'est adressé vers le prophète. Et là le sang il s'est arrêté. Et il dit, Rabbi Cheskel Ivenstein, que en fait le message c'était quoi? Il fallait que les Bnei Israël ils comprennent que c'est tellement grave qu'il n'y a pas de limite. Et dès qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de limite, dès qu'il a dit cette phrase, et que les Bnei Israël ils ont écouté que c'est tellement grave, et ils ont compris, alors ça s'est calmé. Donc le Rambam il nous dit oui, dans cette période, quand il y a des tsarot dans le clan d'Israël, le but c'est pas de chercher qu'est-ce qu'ils ont fauté les autres. Alors on dit tous, il y a eu beaucoup de haine, il y a eu les problèmes à Kippour, à Dizengoff, à Tel Aviv. Tout est vrai, il y a des choses qu'il faut faire tchouva. Mais chacun, il doit chercher chez soi-même et essayer de réfléchir. Et ça, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. Alors moi, je leur ai dit dans les Shiurim, si le Mashiach il vient ou pas, je ne sais pas. Il y a eu plein d'histoires terribles dans le peuple d'Israël et il n'est pas arrivé encore. Donc on ne peut pas être des prophètes pour savoir et dire « Ah, parce qu'il y a eu un truc terrible ». Après la Shoah, il y a eu Baruch Hashem Eret Israël, mais il n'y a pas eu encore le Mashiach. Alors on ne sait pas. Est-ce que c'est une guerre mondiale? Bon, là déjà ça a l'air de se calmer, mais il y a un moment où les gens pensaient vraiment que ça va être... tu appelais les gens, ils te disaient, si de tous les côtés ils commencent à jeter... Bon, est-ce que oui ou non? On n'est pas des prophètes. Pourquoi chercher des prophéties et des choses qu'on ne sait pas? Mais une chose on sait, oui, c'est que notre histoire, elle est remplie d'épisodes de bonheur et de joie. Premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash. Toute notre histoire, on a une histoire riche. Il n'y a pas un peuple qui a autant des fêtes comme nous. Les goïms autour de nous, et quand nous on est entouré des goïms, on sait des fois ils sont en train de voir, mais qu'est-ce qui leur arrive? Combien de fêtes? Rien que de Rosh Hashanah à Simchat Torah, ils deviennent fous. C'est quoi? C'est 21 jours que des fêtes. Et après encore, et maintenant Hanouka. Donc on est un peuple, Baruch Hashem, rempli parce que chez nous, chaque chose qui se passe, c'est quelque chose qui a été travaillé par nous. Mais Kadesh Israël, Ve'azemanim. Le Shabbat, il est descendu du ciel, on l'a eu tel que. Ça vient du ciel, c'est une Gdusha fixe. Toutes les fêtes, c'est nous qu'on les a fait, c'est notre histoire. Et on en fait encore des fêtes. On fait encore des fêtes, on crée. Donc, il y a les Zmanim. La même chose, puisque le Ham Israël, il a sur ses épaules la mission du monde, la mission de tout le but de pourquoi ce monde a été créé, la mission du Olam Haba. On a toute la mission, automatiquement, on a aussi des moments très durs. Et c'est déjà prévu dans l'histoire. C'est marqué dans la Torah. Et surtout, c'est marqué dans l'histoire de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont commencé notre histoire. Qui a commencé notre histoire? D'abord, tu commences Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Deuxième pasuk, Veha haaretz haïta tohu vavohu vechoshech al pene tehom. De là, Chachamim nous disent, ah, Hachem, il a créé, quand il a créé le monde, il a créé donc un programme, comme on dit dans le Shulchan Aruch à quelqu'un qui vient se convertir. Au début, on lui dit, attention, tu fais un mauvais choix de venir dans notre peuple. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. On dit, tu sais, le Ham Israël, il souffre, qu'est-ce qui passe pas? Les épisodes noirs sont très noirs. Donc, pourquoi tu viens venir te convertir? Shulchan Aruch mefourash. Mais dans la halakha d'après, une fois qu'il dit, j'ai envie quand même, on lui dit, ne crois pas que c'est parce qu'on est moins que les autres, c'est au contraire. Parce que vous êtes Am Segula Mikola Amim. Parce que tout ce qu'il a créé le monde, mais il n'a pas créé qu'un monde. Il a créé le Olam Hazé et le Olam Haba. C'est marqué dans les premiers psukim de la Torah. Vayitzer Elokim et Adam. Dieu a créé le monde. Il y a 2 Yud dans Vayitzer. Il dit Rashi, Shte Olamot. Ça n'existe pas de créer ce monde-là sans le monde futur. Au contraire, l'essentiel, c'est le monde futur, c'est le but de tout. Et ce monde-là aussi, donc Vayitzer de Olamot, la Neshama et le corps, pour Olam Hazé, Olam Haba. Donc du début de la création, sur qui on a mis le rôle de tout ce monde-là et de tout le projet divin, c'est un projet éternel, avec, quand la Gemara a dit 310 mondes, c'est un petit mot, que la Gemara a dit que chaque tzaddik et tzaddik, Hachem lui a créé Shai Olamot. Shai Olamot, les Hanchil Ohavai Yesh. Yesh, c'est 310. Donc chacun 310 mondes. Tous ces mondes, ce qu'on dit dans le Nefesh HaChaim, Ribé Rivevan Shel Olamot, des dizaines de milliers de mondes,
sur qui ça tient? Sur nous, le clan Israël. Donc on dit aux convertis, sache, parce qu'on a un rôle tellement grand, et qu'Akadosh Baruch Hu s'est engagé qu'on arrive au bout. C'est comme un père qui s'engage envers son fils, de l'amener jusqu'au bout. Comme tu sens maintenant ce soir, quand un enfant il revient après 3 ans d'armée, tu dis, on est arrivé, on est allé jusqu'au bout. Quand un homme il arrive à aller jusqu'au bout de sa mission, Akadosh Baruch Hu il est engagé. Pour ça on passe tout ça. Donc toute notre histoire est remplie d'épisodes. Donc dans le deuxième pasouk, Tohu, Vohu, Rocher, Tehom, c'est les 4 royautés qui vont embêter le peuple d'Israël. Mais embêter, c'est pas un mot. Les premiers, c'est les Perses, Babel, les Perses, les Grecs, et ça c'est Hanouka qui arrive très vite, et Édom. Alors, dans le Maharal, quand il cherche où se trouve Ishmaël, puisque c'est marqué qu'à la fin des temps, c'est Ishmaël qui va faire souffrir le peuple d'Israël. Oy mirie misumuel. Bilham, il a vu l'histoire, il a parlé de la fin des temps, il a dit quand Ishmaël il va arriver, comment mirie, qui c'est qui pourra tenir? Ça sera un combat, un des plus durs, parce qu'à la fin des temps, c'est ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh, on a dû vous le dire dans plein de shiurim, qu'à la fin des temps, Ishmaël, pourquoi il s'appelle Ishmaël? Pour nous rappeler que, comme ça a écrit le Pirkei de Rabbi Eliezer, que Dieu écoute les Bnei Israël de tous les tsarot, que Atid Ishmaël la asot lahem be'acharit hayamim, à la fin des temps. Et donc, pour ça, on l'a appelé Ishmaël, pour qu'on se rappelle que quand on a ces tsarot-là, on doit prier à Kadosh Baruch Hu. Donc, la fin des... Mais Ishmaël ne rentre pas dans les 4 royautés. Le Maharal, il dit 2 explications. Ou que Ishmaël n'était pas une royauté, c'est Péré Adam, donc il ne fait pas partie, ou que ça rentre dans les Perses, parce que les Perses, c'est Ishmaël, donc ils vont revenir à la fin des temps. Au début, ils ont fait une petite période, et ils vont revenir. Donc, dès qu'on commence la Torah, on nous dit, attention, vous n'êtes pas encore arrivés, vous, le peuple d'Israël, mais je vous préviens, dès que vous allez arriver, il y aura les She'iboud de Arba Malchuyot, des 4 royautés. Vous devez savoir, ça va être une partie de votre histoire qui vont vous embêter, qui voudront vous faire arrêter de la Torah. Et dès que vous allez vous relâcher, ça va se passer comme ça. C'est déjà prévu dans la Torah. On n'est pas aussi fort d'être tout le temps au cap de ce qu'on attend de nous. Donc vous allez vous relâcher. Et dès que vous allez vous relâcher, il y aura un tikkun qui va se passer dans le monde à travers les souffrances et les difficultés que vous allez passer. C'est les tikkunim, comme appelle ça le Ramchal, les roulements que Akadosh Baruch Hu fait dans ces 6000 ans pour amener le monde à son tikkun. C'est qui le monde? C'est le Klal Israël et ce qu'il doit faire dans le monde. Jusqu'à la venue du Mashiach, on a des tikkunim à faire. Tant qu'on est parfait, c'est en attente. Dès qu'on se relâche, comme ça écrit le Sforno, dès qu'on se relâche, c'est là où les tikkunim, ils arrivent, puisqu'on les mérite. Et en même temps, on doit être metaken. Donc, Akadosh Baruch Hu nous envoie. Et des fois, ils sont durs, comme je dis beaucoup dans les shiurim, parce qu'on est Am, Keshe, Oref. Tu sais c'est quoi la traduction? Un peuple avec la nuque dure. C'est la Torah, elle marque sur nous. Est-ce que c'est un compliment ou c'est un défaut? Le Maharal, il dit que c'est un très grand compliment. Que des fois, à cause de ça, quand le coup il vient, il doit être dur, parce que le tikkun, il doit qu'on ne se perde pas de la mission que Dieu attend de nous. Le père, il veut amener son fils à sa plus grande réussite. Mais c'est une qualité d'abord, parce qu'il dit que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas compter dans sa grande mission du monde, des mondes, sur des gens fragiles. Tu prends un employé, tu lui confies tout ton bureau, il se lève pas le matin, il t'a pas ouvert le bureau, il est fatigué, tu peux pas. Donc Akadosh Baruch Hu, il a pris un Israël qui est têtu et qui va jusqu'au bout, qui est fier de ce qu'il est dans les moments les plus durs. C'est là où tu vois comment le Ham Israël, il est fort, il est puissant, et on le voit autour de nous, comment les gens ils sont prêts, alors que dans une situation comme ça, on aurait dû être abattu. On est abattu, mais on se lève encore plus qu'avant. Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avram Avinu, tu sais, ça y est, je t'ai choisi. Et en plus que je t'ai choisi, on va faire Berit Ben Abetarim. C'est quoi Berit Ben Abetarim? L'alliance où Avram il a coupé comme ça les animaux, le feu il est passé entre. Mais à un moment, Veine Ema Gdola Chashecha Nofelet Alav. Avram il est comme ça et d'un coup il y a une obscurité, une peur terrible. Il dit Rashi c'est quoi? Il lui a montré les tsarot
qu'en aura de ces cas de royauté. Alors il lui a promis la royauté d'Israël, toute l'époque du roi David et de Shlomo HaMelech, qui étaient des périodes, il lui a montré la fin des temps, mais il lui a dit, sache, pour arriver à cette réussite, vous devrez passer, donc le peuple d'Israël n'est pas encore là. Abraham, il le commence, c'est le premier pilier. Il dit, attention, vous allez passer cet épisode qui est très dur. Et pour terminer, après la Torah, elle est remplie de ces cas de royauté. Et dans le prophète Daniel, là-bas, il explique chacun à quoi il est comparé, qu'est-ce qu'il vient faire vers le clan d'Israël. Il fait là-bas tout le rêve de Nabuchodonosor, avec le corps, avec la tête en métal et le pied en or, etc. On en parle énormément, mais juste en bref, parce que ce n'est pas notre sujet principal, juste pour dire que quand un Israël il passe des épisodes d'épreuves, c'est prévu dans son histoire, ça fait partie. Et ces périodes se déclenchent dès que le Ham Israël il est en faute. Comme ça écrit le Sforno dans Brit Ben Abetarim, quand Hachem il lui a montré les royautés, et Abraham Avinu Vehemin Bachem, il a eu la Emouna, il n'a pas eu peur, il a dit on va les traverser avec force. C'est marqué là-bas dans le Sforno, et chaque fois où les Bnei Israël ils se relâchent, alors ça arrive, mais dans tous les cas ça doit leur arriver, parce que ça fait partie du tikkun que le Ham Israël doit faire dans le monde pour pouvoir déclencher à la fin des 6000 ans, le Olam Haba, et on espère avant le Mashiach. Mais pour terminer, le dernier cas, c'est dans la paracha de cette semaine, on ne va pas aller trop loin. Quand Yaakov Avinu, il est dans le rêve, et il voit les anges grimper dans l'échelle, là-bas le Midrash Tanchuma a connu, qu'il a vu le roi de Babel monter 70 et de tomber. Après, il voit l'autre monter encore plus et encore. Et quand il voit Édom, il ne le voit pas descendre. Et là, Yaakov, il commence à désespérer. Et Akadosh Baruch Hu le console, il lui dit, je suis avec toi, Ushmarticha, je te protège. Et sache, même si tu ne vois pas où il arrive, c'est très lent. La dernière exil est très longue et très dure avec tous ces épisodes. Ne t'inquiète pas, je le ferai descendre. En tout cas, avant de savoir si il y a des prophéties, on verra, Bezrat Hashem. On ne va pas essayer de deviner avant. Mais une chose, on sait, que quand ça arrive des périodes comme ça dures dans le clan d'Israël, c'est un travail. C'est que le clan d'Israël, Hachem, il le remet sur ses rails. Et à travers ça, il fait des réparations énormes vers le clan d'Israël. Donc, on est dans cette période de réparation, on est encore dedans, et on ne peut pas l'échouer. En amenant la Géoula par notre tchouva, par notre filote, comme il dit le Rambam. Mais la deuxième chose, et c'est ce que je veux parler un petit peu ce soir, Shlomo HaMelech, il dit, sauf davar akol nishma. Shlomo HaMelech, il a écrit des livres de morale, où il a montré, surtout le livre de Kohelet, où là-bas il dit, moi j'ai goûté à tout, j'ai vu tout, et comme a dit la Gemara, il a même mis dans les rues de Yerushalayim des diamants et des pierres précieuses tellement qu'il était riche. Il faisait comme ça des portes en diamant. Et il dit, malgré tout, j'ai compris une chose. Sauf davar, la fin de chaque chose, la fin de l'histoire de chaque... Et à Elokim yera, ve'et mitzvotav shemor. Ce qui reste dans la vie d'un homme, c'est la crainte d'Hachem, les mitzvot, qui zé kol à Adam. Car ça, c'est tout l'homme. Donc il dit deux choses dans ce passouk. La première, sauf davar. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans la vie. Tu es très embrouillé par beaucoup de choses, mais tu verras, essaye de voir la fin de chaque chose. La finalité, elle va t'apprendre rétroactivement qu'est-ce qui est précieux dans ta vie. C'est quoi? Kol à Adam. Qu'est-ce que dans ta vie c'est l'essentiel et qu'est-ce que dans ta vie est secondaire. Et là on arrive à un point extraordinaire. Sauf davar. Dans la vie, comme dit le Zohar HaKadosh, l'homme il veut se sentir fixe. Et un homme il sent qu'il est dans ce monde-là, les daré darines, pour des générations entières. Ça c'est la grande force du Yetzer Hara, c'est qu'un homme, il sent que tout est stable, il est là, et comment qu'il arrive à avoir sa maison, de l'immobilier, il se sent, ça y est, éternel, parce que maintenant il a des sécurités, et l'homme, il veut se sentir, et quand un homme, il se sent fixe, automatiquement, ça met un brouillard, où on a l'impression que les choses importantes deviennent secondaires. Naturellement, on oublie, quand bien qu'on est plus en sécurité,
Alors on se sent, regardez maintenant en France par exemple, ils ne se sentent pas en sécurité. Hier quelqu'un m'a dit, moi je m'en vais à Miami parce que je ne peux pas encore aller en Israël. L'autre il me dit, je ne sais pas s'ils vont partir, mais un homme qui n'est pas en sécurité, ça y est, il sent que... Et du coup, il te parle lui-même des mitzvot. Parce que finalement la vie, c'est pas ce qu'on pense. Tant qu'on pense que la vie, la stabilité, la force, les moyens, tout ça, à tel point que j'ai un grand débat souvent avec des gens, et je vais utiliser ça comme un exemple, l'histoire d'avoir des enfants. Une des plus belles choses qu'on va dire, ou la plus belle chose qu'on va dire à un couple, c'est quoi la plus grande richesse que vous avez? Tout le monde va répondre, c'est nos enfants, évidemment. Et quand même, quand tu dis à quelqu'un, ne t'arrête pas à 3 enfants, minimum 5, minimum 7, pourquoi pas aller jusqu'à 12, comme ont fait nos parents? Mais les gens, vous savez ce qu'ils me répondent? Des fois, je deviens fou, parce que je vois des familles religieuses. Je connais par exemple une famille qui ont eu 10 enfants en 10 ans. Voilà, tout simplement, 10. Et la majorité, c'est des garçons, donc comprenez la mère, qu'est-ce qu'elle travaille. Et après, malheureusement, ils ont eu des blocages, et un enfant malade, et les médecins, ils ont dit, il faut plus. Et il faut voir combien cette dame, elle a tourné chez les médecins pour qu'ils lui autorisent d'en avoir encore. Je dis, mais il y a d'autres qui sont à 2 enfants. Alors, c'est pas grave, pour ceux qui sont déjà après l'âge, ça sera pour les petits-enfants, Bezrat Hashem. Après, tu leur dis, non, mais mon fils, il est trop malade, c'est dur, je dois aller au médecin, ça me dérange dans le travail. Quoi, je vais mettre un superposé. Chacun, il doit avoir sa chambre. Donc, puisque j'ai pas une chambre pour chacun, alors j'amène pas d'enfants. Quand on réfléchit à cet exemple, c'est terrible. Un homme, il peut construire des mondes à ne pas finir. J'étais dans une lévaïa la semaine dernière. C'est pas une dame qui a eu, comme ceux qu'on connaît, mais ils ont dit, elle a 26 arrière-petits-enfants. Ah, les gens étaient fiers, 26 arrière-petits-enfants, c'est une richesse. Et déjà, c'était beaucoup. Nous, on connaît des gens qui partent, qui ont 200 petits-enfants. 200 petits-enfants, et c'est pas exagéré. Mais c'est un exemple, pourquoi je dis cet exemple? On parle ici d'une richesse éternelle. Les gens, ils se réveillent après à 42 ans, 43 ans, ils disent, aïe, dommage, encore un, j'aurais dû. Mais c'est encore une question de famille, alors qu'on est en train de construire des olamot. Qu'est-ce qui se passe? On est étouffé par nos calculs matériels. Ça y est, c'est vrai que pour nous, ça reste essentiel, les enfants. C'est vrai que ça reste pour nous essentiel, la Torah, les mitzvot. Mais malgré tout, c'est pas qu'ils écolent à Adam. On oublie que c'est ça toute la personne. Normalement, ça aurait dû être ça toute la personne. On connaît quelqu'un, par exemple, que jusqu'à 40 ans, il ne s'est pas marié. Et peut-être qu'il aurait pu continuer encore beaucoup d'années comme ça, parce qu'il était dans son travail, il n'avait pas le temps. Un jour, il s'est marié, il a amené comme ça, Bli Aïn Hara, une famille. Quand je vois toute la famille, j'ai dit, Bli Aïn Hara, il ne s'arrête pas une seconde. Et tu dis, regarde, Chazve Shalom, des fois, des gens peuvent perdre. Des mondes, olamot, et tout ça, parce que c'est ce qu'il dit Shlomo Ameler. Sauf d'avar, la fin de chaque chose, si tu arrives à voir la fin. Quand il y a comme ça ça arrive des xérotes comme ça qui nous renversent l'esprit, on se sent plus en sécurité. On sent que tout ce qu'on a construit, même Tsahal, que pour tout le monde, c'était la force, là, qui est imbattable jusqu'aujourd'hui. Personne ne peut comprendre. On a beau essayer d'expliquer, mais au final, on arrive au point d'interrogation. Comment ça a pu se passer? Alors, on arrive à la maskana, que quand Dieu y tourne sa face, il n'y a plus personne qui peut garder. Si Imachem lo ishmor ir, nous, on était à Simchat Torah, là-bas en France, c'était... Et la question s'est posée, on continue à danser ou on arrête de... Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'aurais dit, écoutez, dans tous les cas, sachez, c'est des années qu'on a des miracles. En Bli Aïn Hara, il y a ici des forces énormes, une chokhma, il y a une barrière qui vaut 1 milliard, des milliards. Et on a des ennemis que ça fait des années qui veulent nous voler une personne, nous kidnapper une personne. Ils n'arrivent pas. Tac, ils sont attrapés. Et là, ça a dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à là, on avait le miracle. Cette fois-ci, on n'a pas mérité le miracle. Ça veut dire, j'aurais dit au final, il faut remettre le miracle, parce que dès qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il n'y a plus de problème. Il y a les Kélim, il y a l'Ashgachat Hashem. Dès qu'il n'y a plus le miracle, on devient tout petit. Mais à partir de ces moments-là, on commence à réaliser. Des gens qui ont construit, voilà l'exemple de ceux qui habitent
en Chutz Laaretz, et qui sont construits, qui ont des grandes sociétés, qui sont importants dans l'État, et du jour au lendemain, ils se sentent plus chez eux. Et ils te disent, on n'est plus chez nous. Il faut qu'on aille tout de suite, on fasse notre aliyah. Je prends cet exemple. Après, même ici en Eretz Israël, un homme, il dit, j'étais sûr qu'il y a... Ça y est, on est arrivé à la finalité. On n'est pas encore arrivé à la finalité. On se rappelle, Pitom, qu'on attend encore le Mashiach, mais on l'attend, qu'on a besoin de toujours la protection divine. On réalise que la force humaine, elle est zéro sans la force d'Hachem. Im Hachem lo yishmor ir, si Hachem ne garde pas une ville, Shav Shakat Shomer, il peut y avoir tous les gardiens. On est entouré, Am Israël est entouré d'ennemis dans tous les sens. Mais on oublie, on rentre comme ça. Il nous dit Shlomo HaMelech, sauf Davar, vois la fin des choses. Quand il se passe des choses comme ça doit réveiller la personne, lui dire, n'oublie pas. Les gens que Hachem Ishmor pendant la Shoah, des gens d'une puissance. Tu as des villes comme ça, on te raconte sur la ville de Lodz, c'était que des sociétés juives. C'était comme ça, que des sociétés. Tous les goïms étaient employés. Du jour au lendemain, les employés, ils ont dénoncé leur patron, ils ont pris des sociétés. Quand tu lis un peu l'histoire, tu te dis, mais c'est fou. Comment du jour au lendemain, un homme, il n'a plus rien. Un homme, des fois, il est en bonne santé. Alors ça arrive de temps en temps à Hachem Ishmor. Et puis Tom, malheureusement, il a plus les forces de travailler, il tombe dans un problème. C'est pas Chas Shalom, voire négatif. C'est au contraire, revoir ce qu'on doit voir. Dans ces périodes-là, c'est des périodes de construction. C'est quoi le grand tikkun? Les Arba Malchuyot, ils arrivent. Pourquoi on a eu le problème de Hanouka? Pourquoi Hanouka, on est venu? Am Israël, il était en Eretz Israël, ici, avec un Beth Amikdash. Le monde entier voulait venir voir le Beth Amikdash. Les Grecs sont venus, ils nous ont fait sortir du Beth Amikdash. Ça s'arrête là. Il dit le Baït Hadash, Nitrashlu ba'avoda. Tu sais pourquoi? Les Bnei Israël, ils se sont relâchés dans la Avodat Hashem. Ils étaient au Beth Amikdash, mais ça tournait comme une machine. Il n'y avait plus le cœur. Pourquoi un homme, il n'a plus le cœur dans ce qu'il fait? Il y a le Beth Amikdash. Si demain le Mashiach, il arrive, et on s'habitue avec lui, on recommence à faire la vie habituelle. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu? Il leur a dit, je vous enlève le Beth Amikdash. Dès que vous décidez, que vous avez compris que c'est toute votre vie, Rachem al Tzion, qui hi bet chayenu. C'est notre vie. Un homme qui réalise. Et réaliser que finalement, à travers ce qui se passe, que chaque juif se rappelle, ne voyons pas les autres, chacun dans son petit monde, utilisé pour se construire dans ses vraies valeurs. Les gens s'arrêtent. Tu as des gens, par exemple, je rencontre beaucoup, lui, il est chômeur Shabbat, alors je ne parle pas d'ici, je parle un petit peu de la galoute. Beaucoup comme ça, je rencontre. Lui, il est chômeur Shabbat à 98%. Ça lui arrive. Sa femme, non. Elle est à 80%, elle fait encore, elle allume les lumières, etc. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? On ne veut pas rentrer dans cette contrainte. Donc on garde parce qu'on sait, on apprécie. Donc ils font des sacrifices, ils ne vont pas travailler. C'est tous les Shabbats, c'est beaucoup d'argent. Des fois, ils ferment les magasins. Ils ne prennent plus la voiture. Et ils ne sont pas chômeurs Shabbat. Comment? Parce que l'homme ne va pas jusqu'au bout. Parce que pour lui, il n'a pas décidé que c'est le centre de sa vie. Si la Torah, c'est le centre de ma vie, mais comment je peux la transgresser? Mais je suis en train d'aller à l'envers. C'est même pas une question de mérite ou de punition. On n'est pas ici. C'est une question de ce que tu es en train de perdre. Tu perds. Alors, Hachem, nous, Mistama, tout le monde ici, avec leurs femmes. Alors, je dis à ces gens-là, prends ta femme. Explique-lui quel projet vous êtes en train de construire. Rien que vos enfants, est-ce qu'ils vont être chômeurs Shabbat ou pas? C'est des mondes entiers. C'est des milliards et des milliards de mitzvot et des olamot. Et toi, juste parce que tu n'as pas encore décidé. Alors, ces périodes-là, quand le Ham Israël, comme ça, il tremble, je me suis posé la question, pourquoi il y a des femmes, ils ont fait passer comme ça, qui ont brûlé leur... pour certains, c'était de la perruque au foulard. Pour d'autres, c'était brûler les pantalons. Pour d'autres, pourquoi ces femmes-là? Qu'est-ce qui a fait ce pas-là? Alors, une femme, elle est toujours plus concrète, elle passe à l'action. Mais j'ai dit, bon, encore si on me montrait qu'elle devient chômeur Shabbat, je comprends. Mais pour elle, elle n'est pas au niveau de la tzniut. Qu'est-ce qui s'est passé qu'elle décide d'aller jusqu'au bout? Et naturellement, sans réfléchir. Quand le monde, il bouge, il tremble, on réalise qu'il faut arrêter de croire qu'on est éternel ici, qu'il faut reconstruire notre niveau matériel, et que parce que j'ai pas la place pour un enfant supplémentaire, alors je l'amène pas au monde, et je laisse tomber,
un mérite comme ça qui n'a pas de valeur et de limite et de laisse. Alors c'est dur. Alors j'ai dit à celui-là hier, c'est pas grave, tu sais, chaque fois que tu amènes ton fils au médecin, même s'il est très malade, tu es en train de faire des mitzvot, fais le Bessimcha. Le Rav Shvadron, quand il rencontrait comme ça un élève à lui aller chez le médecin, il dit, où tu vas? Chez le médecin. Non, réfléchis où tu vas, dis-moi. Mais je vais chez le médecin. Non, il dit Rav Shvadron, dis-moi où tu es en train d'aller. Il dit, bon, je suis en train de faire une mitzvah de chesed, de m'occuper de faire grandir un enfant. C'est du chesed ou pas, non? Chaque seconde, chaque pas que tu fais, c'est une mitzvah. Il dit à ses élèves, sans dire, je suis en train de faire une mitzvah, de faire grandir une neshama, une vie entière. Je suis en train de... Et quand tu réalises ça, c'est plus dur. Et alors, et que si tu dois amener plus et moins travailler, et alors, un peu... D'abord, la réalité, c'est que tu n'auras pas moins d'argent. Mais même s'il fallait sacrifier une partie de ton argent pour un enfant supplémentaire, mais Hachem Ishmor, quand un enfant est malade ou quand il faut sauver quelqu'un, il n'y a pas de limite. Là, tu n'as pas besoin, il va venir en bonne santé. Tu auras encore un enfant dans la famille. Encore, ça veut dire, c'est ce qu'il nous dit Shlomo Amelech, se construire. Abraham Avinu, il a été jeté dans le feu. Il était encore au début. C'était son première épreuve avec Nimrod. Achot lanu ketana, veshada imenla. Dans Shir HaShirim, on a une petite sœur. Pourquoi elle est Ketana, il dit le Midrash? Parce qu'il était encore petit dans ses nisyonotes, il n'avait pas encore traversé. Shada Imenla, il n'est pas encore mature. Mana sela achotenu beyom sheidou barba. Alors Midrash, il dit, dans le ciel, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On le sauve ou on le sauve pas? On le sauve pas. Alors, im chomahi, si Abraham, il est comme une muraille, alors ni venez aller à Tirat Kasef. On va construire sur lui des châteaux en argent. Imdeleti, s'il est comme une porte, il est fragile, il tient. Alors on va juste garder un bon souvenir de lui, un petit dessin, Loire Arez. Qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham Avinu? Ani Choma, je suis comme une muraille. Veshadai et mes petits-enfants, ils disent Razal, c'est Hanania, Michel, Azaria, que eux aussi vont rentrer dans le feu. Kamigdalot, ils seront comme des tours. La force, et pourquoi Abraham il a été sauvé, c'est parce que Akadosh Baruch Hu voulait le travailler. Et quand on te prend du jour au lendemain, Abraham était un roi. Comme explique le Ramban, il parlait tellement bien, c'était un orateur, comment on dit, charismatique. Abraham, des milliers de personnes l'écoutaient. Pourquoi Nimrod, il a jeté dans le feu? Parce qu'il n'en pouvait plus. Il a dit, si je le laisse, il va me convertir tout le pays. Comme ça explique la Rav Nachmanide, qu'au début, il a mis en prison. Mais même par la petite fenêtre de la prison, il continuait à convaincre les gens. Donc il a dit, écoute, il n'y a que le jeter dans la fournaise. Donc Abraham était stable. Et du jour au lendemain, tout est fragilisé. Où est Akadosh Baruch Hu? Où est tout ce que je construis? Abraham, il avait cette force. Et le but de le jeter dans le feu, c'était Achot lanu ketana, parce qu'il n'était pas encore. Akadosh Baruch Hu, il voulait à travers les épreuves le construire. Les épisodes du clan Israël, les 4 royautés, ils sont là pour nous construire, pour qu'on arrive plus haut. Alors c'est vrai, il y a dans cette construction-là des sacrifices. Ceux qui n'ont pas le choix, tous ceux qui sont morts dans la Shoah, tous ceux qui sont morts, Simchat Torah, tous ceux qui, Hachem Ishmor, ils sont tombés. Il y a des corbanotes, et ça, c'est pas de notre domaine, pour comprendre pourquoi et qu'est-ce qui vient être mechaprim, etc. C'est à d'autres niveaux, mais c'était prévu dans les Arba Malchuyot. Mais il y a ceux qui sont là et qui vivent sur le Kiddush Hachem. C'est nous. Nous, on est là, et que de toutes ces histoires-là, on doit se construire. Et mettre au centre, il dit le Rambam, et là j'arrive au point numéro 2 qui vient compléter le premier, il dit le Rambam que chaque juif doit sentir qu'il est 50-50 dans ses actes. 50-50. S'il fait une mitzvah, quand il est devant une mitzvah, il hésite s'il la faire ou pas. Si tu fais cette mitzvah, ça y est, tu t'es appuyé et tu auras une bonne année et tu es jugé dans le ciel Isrout. Ça, on peut comprendre. Bon, pour ma vie, je suis un petit juif en France, où on est Israël. C'est ma vie, c'est ma petite vie. Il dit le Rambam, attention, mais il faut aussi que tu réalises que le monde entier, il est
moitié-moitié. Donc le monde entier, qui c'est qui gère le dîme dans le ciel? C'est le clan Israël. Le monde entier, il est moitié-moitié. Et que toi, quand tu vas faire ta mitzvah, tu vas pencher tout le monde, les caves zérout, et tu vas le sauver. Alors, moi, quand je leur dis ça en France, j'ose pas le dire à Natania, mais quand je leur dis en France, je leur dis, des fois, on dit, qu'est-ce que ma tefila va servir? Notre petit shirama alot qu'on fait quand on ouvre le echal. Ou si un homme, il fait tchouva, il décide, bon, la femme, elle est partie jusqu'au bout. Naturellement, ça l'a réveillée. Elle a vu que le monde, il n'est pas ce qu'on a compris. Il faut arrêter de s'attarder, de croire que c'est que l'argent et la force. Il y a autre chose. Et donc, elle fait tchouva. Elle laisse ses habits et dit, allez, c'est vrai que c'est dur, mais j'avance tout seul. Je leur dis, toi, juif comme ça, au bout du monde, ou à 4000 kilomètres, sache que ta tefila, elle peut maintenant sauver la guerre. Elle peut sauver des juifs qui sont en train de faire. C'est ce qu'il dit le Rambam. Tu dois comprendre. Mais nous ici, en Eretz Israël, est-ce que aussi on doit sentir ça, que une mitzvah qu'on va faire, un chizouk qu'on va faire, un petit changement dans notre vie, il peut là-bas, à quelques kilomètres d'ici, faire balancer et amener des ishuot. Le Rambam, il nous dit oui. Et là, on arrive à quelque chose. Après qu'un homme, il a compris combien notre histoire est importante et combien on nous rappelle de temps en temps que la vie, c'est pas ce qu'on pense et qu'il faut se concentrer sur les choses essentielles qu'ils écolent à Adam. Il y a aussi, on vient nous rappeler que ton importance, c'est ça. Chaque personne, c'est un monde entier. Et tu peux pas dire, bon, moi je fais une vie, je suis pas un barbu, ou je suis pas un Talmid Chacham, moi je fais pas Kolel, comment tu appelles ça? Kolel Chatzot, j'étudie pas toute la nuit. Qu'est-ce que ça va changer si je suis un peu plus orthodoxe dans ma tête? Voilà, comme l'exemple de je dis, les femmes, elle n'est pas encore Shomer Shabbat. Lui, il sent qu'il n'y a pas un problème. Et je lui dis, mais oui, c'est un problème. Pour l'instant, votre famille n'est pas Shomer Shabbat. Ça veut dire vous n'avez pas ce tampon-là de Shomer Shabbat que dans le ciel on dit, voilà, on vous envoie toute la bracha. Mistama, ils envoient et elle tombe à côté parce que il y a 5 trous dans le tuyau, ça suffit pour que la bracha elle tombe. Un homme, des fois, il se dit, mi ani, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Qui je suis dans cette histoire? Est-ce que ce qui s'est passé, est-ce que ce qu'on est en situation de guerre, ça change pour moi personnellement? Est-ce que moi je dois poser des questions maintenant? Ok, j'ai compris, on n'est pas aussi stable. Est-ce que moi, si je change quelque chose, ça a un impact? Ben oui, il y a un message ici énorme. Chayav kol adam lomar bishvili nivra haolam. Quand un homme il était dans la situation la plus terrible, on le prenait, on lui disait, ne te laisse pas aller, ne crois pas que tu es rien. Chaque homme a l'obligation de dire, le monde a été créé pour moi. Regardez les Chayalim qui sont sur le front. Pour nous, c'est pas comme dans d'autres pays où ils te disent, il y a chacun, ça nous fait mal, chacun en prie, chacun. Et on le dit, l'autre jour même, il a dit qu'il était avec des Chayalim, il a dit, chaque juif, c'est un monde entier. Oui, chaque juif, c'est un monde entier. Parce que chaque juif, c'est des mondes entiers. Il n'y a pas de Neshamot qui sont là par hasard. Et dans le ciel, c'est important. Peut-être que toi, David ou Yosef, ici en Eretz ou là-bas, tu as fait tchouva. Yachid asa tchouva, mochalin lo l'kola olam kulo. Je suis tellement important que si moi je fais tchouva, moi je décide, alors on pardonne au monde entier, oui. Yachid asa tchouva, un homme qui a fait tchouva, on peut pardonner le monde entier. Réaliser cette chose-là, c'est un message de vie qu'on doit prendre dans les moments où ça y est, on comprend que la vie, c'est pas ce qu'on pense. On n'a pas besoin d'attendre, de voir, il dit Shlomo Ameler, des fois tu vois des gens qui ont gagné, qui ont eu beaucoup de réussite et qu'un jour ils ont tout laissé. Tov la lechet elbet evel, tu comprends? Non, il y a des périodes comme ça où tout le monde y tremble. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Le Covid, c'était mondial. Mais ça nous a fait trembler, ça nous a montré que les gens ils savaient pas. On a chacun dans sa Keïla des gens qui étaient intubés, que déjà les médecins ils avaient dit, j'ai comme ça au collège, dans la Keïla. Ils disaient, ça y est, c'est. Et au Hachem il est resté en vie, et son ami il est parti. On a vu que la médecine ne peut plus nous sauver, qu'il y a des moments comme ça où il y a des rappels. Alors oui, c'est vrai, et là je donne raison à ceux qui parlent du Mashiach.
c'est que c'est marqué qu'à la fin des temps, les tikkunim, ils vont se succéder. La Gemara a dit dans Sanhedrin qu'à la fin des temps, le monde, il va aller dans tous les sens. En lanu leishaen, et là, la vinu sheba shamayim. La Gemara nous dit qu'à la fin des temps, on va nous rappeler qu'il y a un seul dans le monde. Parce que vu qu'on doit être métaken des choses, on est là, chacun est une mission. Regardez Eretz Israël. Si on nous aurait fait une image de ce que c'est Eretz Israël, dans sa taille, dans sa... Même des pays qui font 10 fois Eretz Israël ne prennent pas l'attention du monde comme Eretz Israël. Il n'y a aucune explication pourquoi Eretz Israël, c'est la terre la plus désirée de tous les temps. Parmi, quand on est venu en Israël la première fois, il y avait ici 31 rois. Comme ça, c'est marqué dans les prophètes. Il y avait 31 rois. Pourquoi? Il dit Rashi, chaque roi au monde, pour qu'il ait sa prestance, il fallait qu'il ait une partie où il règne en Eretz Israël. Bon, une fois qu'on l'a repris, et encore jusqu'à maintenant, et c'est pas que Ishmaël qui veut nous l'apprendre. Le monde entier, il est là pour... Qu'est-ce qui se passe? Ça montre que quand on touche à quelque chose de spirituel, les yeux d'Hachem, Ene Hachem Elokecha Ba, les yeux d'Hachem, ils sont toujours là. Quand on touche à ce qui est la mission du monde, parce que Eretz Israël, c'est le regard de tout le monde, c'est la mission du monde, c'est là qu'il y avait le Beth Amikdash, c'est là qu'il y a automatiquement, ça devient le centre de tout le monde. Chaque juif, c'est exactement la même chose. Chaque juif, il ne peut pas dire, moi je suis dans mon petit coin, chaque juif doit pousser son évolution. Quand arrivent des moments comme ça, on ne peut pas rester tranquille et dire, je continue la vie normalement. Non, sauf, on est un petit peu à un mot, sauf davar akol nishma. Quand il y a une fin de quelque chose, il y a eu une fin de quelque chose. Un sentiment de sécurité personne ne peut imaginer, pouvait imaginer qu'il peut se passer une chose pareille, même pas 10% ou 5%, même 1% de ce qui s'est passé, personne n'aurait pu imaginer. Et quand on arrive à un sof, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait comprendre, et il veut qu'on comprenne quelque chose, c'est là le moment où il faut ouvrir les yeux, et dire dans ma vie aussi, arrête de perdre les grandes choses de ma vie. Est-ce que dans les mitzvot, je suis jusqu'au bout? Est-ce qu'on voit, bon, Hachem, les gens arrivent un peu de partout, tu vois chacun jusqu'à où il a poussé. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Qu'est-ce qu'il veut faire de sa famille? C'est une question qu'on doit se poser tout le temps. Est-ce que je ne m'arrête pas dans le mauvais endroit? Est-ce qu'un homme qui a tout investi, il y a quelqu'un qui devait rembourser beaucoup de dettes, et il disait à tout le monde, c'était la semaine dernière, tout le monde attendait qu'il rembourse. Je reçois une commission, j'ai pour rembourser à tout le monde. Alors, tout le monde dit, arrive le moment, il a dit à son associé, tu sais quoi, dis au notaire qui te vire l'argent et tu me vires la moitié. L'autre, il lui a pas viré. On dit, mais tu es parti jusqu'au bout, tout le monde qui t'attend, il fallait juste dire au notaire, vire chez toi, t'y pêches. Il sait, tout le monde l'attend, et lui, en dernière minute, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé jusqu'au bout. Est-ce que dans notre vie, on va jusqu'au bout? Rabotai, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la création du clan Israël. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Ovi Akora. C'est quoi Ovi Akora? C'est comme quand un homme il se marie, il n'est plus le fils de papa et maman, et c'est gâterie, etc. Ça y est, il devient père de famille. C'est même un moment de passage important. Et là, il porte la poutre sur ses épaules. Qui a porté la poutre du clan Israël sur ses épaules? C'est Yaakov Avinu. Il devait faire Qu'est-ce qu'il devait faire? Les 12 Shvatim. Il va. Et là, Kadosh Baruch Hu, il était enfermé comme ça, 14 ans, il étudiait, personne ne le dérangeait. Jusqu'à 60 ans, il a eu une vie Gan Eden, au Beth Midrash, sans aucun... Et là, on lui dit, vas-y. Et à Kadosh Baruch Hu, dans quelle épreuve il le met? Il le déstabilise totalement à Yaakov Avinu. Il va prendre l'argent avec lui, des moyens, parce qu'il va tout seul. Où?
Esav, il veut le tuer. Il va chez Lavan, le plus grand rusé au monde. Eliphaz, il arrive, il veut le tuer. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit à Eliphaz? Vous connaissez l'histoire. Écoute, prends mon argent, Ani Chashuv Kamet, un pauvre c'est comme... prends mon argent, il se retrouve sans rien. Et là, Yaakov Avinu, il lève les yeux vers le ciel et il dit Shir la Ma'alot. Hein, c'est avec un lamed celui-là. Il y a Ha-Ma'alot et il y a la Ma'alot. Il faut faire attention. Shir la Ma'alot. Et ça, Ena et Harim, je lève les yeux vers le ciel, mais Aïn Yavo Ezri. D'où va venir mon aide? Après Simchat Torah, on a tous dit la même question de Yaakov Avinu. Mais Aïn c'est de... Il n'y a pas d'où. Yaakov Avinu s'est senti quelques secondes, mais où on m'a jeté, Ribono Shalom, ça fait 60 ans. Je suis là, tranquille, personne. D'accord? Il y a Tzahal, il y a tout, même s'il se passe quelque chose. Bon, ok. Et là, on me jette dans un déluge. On me jette comme ça, débrouille-toi tout seul. Mais Aïn, qu'est-ce qu'il répond à Yaakov Avinu? Ezri meim Hashem. In Eloyanu velo ishan shomer Israël. Il dit le Midrash, il y a deux explications. Le Midrash, il dit qu'il a, un moment, il s'est senti pas bien, il s'est senti déstabilisé. Tout de suite après, il a dit Lit ana movid savri minbori. Je ne perdrai pas ma confiance de mon Créateur. Et il a dit tout de suite Ezri meim Hashem. Donc il a eu un moment, et tout de suite il a compris, parce que même au niveau du bitachon Bashem, des fois c'est comme ça. Un homme, dans le travail, ça peut arriver. Il y a les moments où ça va bien, il y a les moments où on prend un peu la claque. Il y a qui appelle ça la claque de la quarantaine. Il y a des moments comme ça où l'homme il est branlé. C'est pas par hasard. C'est pas qu'Hachem il t'a oublié. Chazal ils disent que Hachem il a dit à Yaakov Avinu, Lama Tomar Yaakov ou Tedaber Israël, Nistera Darki Me Hachem. Pourquoi tu dis que je t'ai oublié? Mais je suis en train de construire quelque chose de meilleur pour toi. Je suis en train de construire les Shvatim pour toi. Je suis en train de construire Yosef Avinu. Yosef Hatzadik, il est en train de devenir roi pour toi en Égypte, pour que tu descendes et tout soit prêt. Aie confiance à Akadosh Baruch Hu. Mais cette situation qui te déstabilise, elle est justement pour que tu enlèves un petit peu tout ce que tu t'es habitué, que c'est comme ça, c'est pas grave, et que tu pousses plus, tu construis, que la achot, elle reste pas ketana, que tu répondes Ani Choma, je suis une muraille, moi je suis pas un petit juif perdu dans l'univers, les gens pour eux ça y est, faut faire la aliyah, une fois que j'ai fait la aliyah, bah au Hachem, j'ai accompli ma mission dans ma vie, je suis plus en France, je suis plus en Angleterre avec les manifs je suis arrivé à la destination. Gamarnou, Rabbi Abou Khatser, rappelle-moi ton prénom, non? Shalom, Shalom, Hatzadik. Les gens, ils se disent, et dans chaque cité, peu importe où on est, hein, un moment, on se trempe, on dit, j'ai fait. Et là arrive quelque chose qui nous secoue, qui nous dit, non, tu vois que le matériel, tu avais une super société, ça y est, tu as dû la céder à cause des contrôles, et ça, chacun dans sa situation. Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne. Moussar Hashem béni altimas. Ne rejette pas la morale d'Hachem. Quand il t'envoie, qui est Asher Yehav Hashem Yochiach. Kadosh Baruch Hu, il reproche celui qui l'aime, ou Kehav et Ben Yirtse. Il te veut comme qu'un père veut de son fils et de sa réussite. Quand nous, le clan Israël, on a ces cas de royauté qui nous... Et maintenant Ishmaël et des choses dures, c'est... j'ai fait même un cours et je l'ai envoyé juste aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Gamzoul et Tova sur une chose? On ne peut pas dire, c'est pas possible. Donc il faut le dire d'une autre façon. Mais dans l'ensemble général, un juif, il sait que oui, Akadosh Baruch Hu, il a tourné sa face, il a laissé quelques minutes le mal, les démons faire ce qu'ils doivent faire, et il nous a tout de suite repris. Mais quand il a tourné, il y avait dans ça un tikkun énorme. Et nous, on ne peut pas ignorer ce tikkun. Mais si on n'est rien dans l'histoire, on est comme ça, quelqu'un qui a juste... il est arrivé à sa destination parce qu'il a fait sa aliyah ou parce qu'il il va au Beth Knesset. Non, c'est pas assez. Un homme, il doit pousser, il doit aller chercher. Qu'est-ce que je dois faire de mieux parce que je suis un monde entier? Yaakov Avinu, au niveau du bitachon, il fallait que sa confiance, comment on dit, quand le voleur, il n'a pas où voler, il dit qu'il est un homme de paix. Il n'a pas où voler. Dès que l'opportunité s'ouvre, il oublie ce qu'il a dit. Ça veut dire...
On peut tous dire qu'on a bitachon b'Hashem, mais c'est quand le moment où Hachem il nous dit regarde bien, est-ce que ta confiance elle est dans tes moyens ou ta confiance elle est en moi? Est-ce que tu comptes que sur l'armée ou Bémet tu sais que non, c'est pas notre force, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne les forces à l'armée de réussir. Toutes ces questions-là, cette vérité, quand on est comme ça secoué, et Akadosh Baruch Hu, puisqu'il nous aime et il veut qu'on aille jusqu'au bout des choses, alors il nous envoie ces secousses. Il dit le Chovot Alvavot, si tu as été secoué et tu n'es pas allé jusqu'au bout, tu as perdu dans les deux sens. Un, tu es resté où tu étais, et deux, tu as souffert pour rien. Tu as souffert pour rien, comme ça dit le Chovot Alvavot. Si quand tu as dit Issourim, tu n'essayes pas de voir, et donc ce vrai message, Rachel et Léa, on a une belle paracha cette semaine. Rachel et Léa, c'est... Léa, elle aurait pu dire, mon mazal, c'est Esav. J'ai lu hier un midrash, je ne me rappelle même pas tout le midrash par cœur, mais il était magnifique, que Léa, tous les jours, elle avait un temps qu'elle a fixé pour aller pleurer sur son histoire. Tous les jours. Ve'ene Léa raconte ses yeux. Elle a dit, c'est pas possible que je vais me marier avec Esav. Mais tout le monde lui disait, c'est comme ça. Il y a 2 garçons ici, 2 filles ici, c'est prévu. Et même la Gemara dans Bava Batra, elle montre que c'était prévu comme ça dans le ciel. Léa, elle a dit, non, je dois aller jusqu'au bout. Tous les jours, elle pleurait. Et là, on est rentré dans tout un débat. Qui aura plus d'enfants? Et à Mamash, si vous lisez les rachis de la paracha, Rachel et Léa se sont presque chamaillés, pour dire ça un peu en langage, chamaillés, qui aura plus d'enfants? Et finalement, Léa. Léa, elle a eu 6 enfants, plus 2 de sa servante. Rachel, presque, elle n'a rien eu. Mais Rachel, elle avait une autre force. C'est que Rachel, elle était prête. Elle avait tout sur un plateau en or. Elle avait son mari, Yaakov. Elle a dit, je ne peux pas construire avec de la haine. Je ne peux pas construire ma vie sur la honte de ma sœur. Si ma sœur, elle aura honte le soir du mariage, que Yaakov, il va dire, c'est quoi les signes qu'on a mis entre nous? Ils ont mis des signes, puisqu'ils savaient que Lavan, c'était le père des malins. Donc, quels signes ils ont mis? Qui c'est qui connaît? Chana. Chala Nida et Adlaka Taner. Elle a dit, et grâce à ce qu'elle a fait, elle a construit encore plus, parce que c'est elle qui est devenue la protectrice du clan Israël, dans les moments où plus personne ne pouvait les protéger. Ni Abraham, ni Moshe Rabbeinu, ils ont tous prié. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, mes enfants, ils ont abusé pour l'instant. Et Rachel, elle est venue. Akadosh Baruch Hu a dit, toi, devant toi, Rachel, tu as tout sacrifié pour construire. Je peux pas. Il lui a donné, il lui a dit, Yesh Sachar liboul à l'épaule à terre. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Rachel. Veshavu banim ligvulam. Les enfants vont revenir à leurs frontières. Donc, c'est ce qu'ont fait les Imaot. Elles se sont pas arrêtées. C'est marqué que Léa, quand elle a vu que Rachel, elle lui a dit les simanim, pas les simanim, les doudaïm, hein, les doudaïm, elle lui a dit, donne-moi, c'est combien? Mandragore, machin. Elle lui a dit, tu les veux? Tu les veux? Mandragore. Tu les veux? Donne-moi Yaakov un soir de plus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Rachid dit, Rachel, elle a dit d'accord, parce que grâce à ça, c'était une ségoula pour avoir des enfants. Elle lui a donné, puisqu'elle lui a donné, c'est Léa qui va être enterrée avec Yaakov. C'est grâce à ça que elle a eu Issachar, qui est le Shevet à Torah. Ce combat, mais Léa, quand on lit la paracha, pourquoi elle est allée jusqu'au bout? Léa, elle n'a pas dit, je suis une rescapée de Esav, et ça suffit déjà que, Baruch Hashem, je suis plus ou moins religieux, entre guillemets, plus ou moins marié avec Yaakov Avinu, j'ai eu 1 ou 2 enfants. Non, chez Aïta mit'ava, le lachon de Rashi, Aïta mit'ava le arbot shvatim, mistama, il y avait des superposés de 6 enfants par tante. Mit'ava, elle voulait encore un enfant, qu'est-ce qu'il y a? Allez jusqu'au bout. Et je vais un petit peu accélérer comme ça, ce yesod-là, que chacun y sente, que lui c'est un monde entier, que ses enfants c'est un monde entier, que chaque enfant qui va amener supplémentaire c'est un monde entier, que le niveau qu'il va donner à sa famille, c'est des mondes entiers. Oublie le monde. Chayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Olam. Regardez pour ceux qui attendent le Mashiach, nous tous, chaque seconde, qui nous a amené le Mashiach? C'est David Amelech. David Amelech, c'était le frère des frères qui était jeté dans la forêt.
il ne voulait pas le voir. Hein? Il pensait que c'est un enfant, il pensait qu'il n'était pas cachère. Et donc ils l'ont mis berger pour qu'il se fasse dévorer par des bêtes féroces. David Amelech, il était Roetson. Est-ce que David Amelech, une seconde, il s'est senti la petite brebis entre les 70 nations qui ne vaut plus rien? Ou au contraire, il a dit, c'est moi la brebis qui va vous faire dégager, que vous verrez que je suis là et que c'est moi, David Amelech, comme la brebis parmi les 10 nations. Il est venu un jour et il leur a dit, hey, c'est moi qui vais aller faire la guerre contre Goliath. Pourquoi? Gam et Ari, Gam et Dov, Ika Avdecha. J'ai réussi à tuer un lion dans la forêt, j'ai réussi à tuer un ours, je me sens capable. Quel courage il fallait faire. Un enfant qui est éloigné de la société. Chacun doit sentir qu'il est rachouv. Chacun il doit sentir que lui, sa famille, c'est un monde entier. Et j'ai lu ce Shabbat l'histoire, et je vais terminer, je crois que ça y est, on a un peu... J'ai lu ce Shabbat cette histoire de Rav Weintraub, un Rav très très rachouv, que lui, quand il était jeune, il est parti avec les Cosaques. Vous savez, c'est quoi les Cosaques? C'était une armée cruelle, c'était pas une armée officielle, c'était combien ils ont tué des Juifs, combien... Il dit que ils étaient comme ça, il y avait le Savad de Novardok qui était au Beth Midrash avec ses élèves, et on leur a dit, écoutez, sauvez-vous, les Cosaques, ils arrivent. Mais les Cosaques étaient tellement rapides qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir, que déjà les Cosaques sont arrivés. Et là rentre comme ça, ce Juif-là qui était Cosaque, mais pour lui était... Et il leur dit, je vais vous fusiller à tous. Hachem et Rachem. Le Rav, il lui dit, écoute, si Dieu n'a pas décidé que tu pourras pas. C'est quoi tu pourras pas? Mais j'ai ici ce qu'il faut dans quelques minutes. Et le Rav, il a ouvert avec lui une discussion. Il dit, viens, on s'assoit. Tu es prêt à discuter? Et il a discuté avec lui. Et l'autre, il lui a fait faire tchouva. Donc, par un qu'il a sauvé toute l'assemblée. Et c'est devenu un Rav, un des plus grands élèves du Sabbat du Novardok. Cette force-là de voir un juif devant toi et de dire, c'est un monde entier. On est, que ça soit au niveau du Bitachon Bachem, on ne doit pas dire, est-ce que Akadosh Baruch Hu Behemet, il me regarde? Est-ce que je suis Chachouv? Le Messilat Yesharim, il pose déjà cette question. Est-ce qu'à nous de prier que Hachem il se dévoile, qu'il amène la Shrina, qu'il amène le Mashiach, qui je suis maintenant, pour qu'il m'écoute et... pour moi, il va amener le Mashiach. Alors, c'est pas la peine de commencer. Il dit, non. Messilat Yesharim, Akadosh Baruch Hu attend la tfila de chacun. Chaque juif, c'est Olam Malé. Elle dit la Mishnah, et je finis en bref, que quand Hachem Ishmor ont condamné, c'était très rare, mais on condamnait quelqu'un au Bedin à mort, la Shrina, elle disait Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Qu'est-ce qu'il dit la Barashi? Hachem, il dit, je suis lourd. Comment il n'est Shama? Oui, c'est vrai que d'après la Torah, il a exagéré. Pour arriver, il fallait une fois par 70 ans, et encore, on n'arrivait pas à condamner une personne, tellement la Torah, elle a de la miséricorde, et elle met tellement de conditions pour qu'on condamne personne. Et quand même, si une fois, la Shrina, elle dit, mais comment un monde entier? Nous, on veut faire le Hallel à Pessah entier. Il dit, mais mes créations, ils ont été noyés dans la mer. On peut pas. Akadosh Baruch Hu, pour lui, chaque Ben Israël, il dit le Chovot Alevavot, le Yesod du Bitachon Bachem, c'est que chacun il sache qu'Akadosh Baruch Hu le surveille, une surveillance individuelle, qui sait ce qu'il a besoin, qui lui envoie ce qu'il a besoin. Et Merachem alav yoter mikol merachem. Il a pitié de chacun de nous. Akadosh Baruch Hu, il me chérit, et tous les pitiés que je peux avoir dans le monde, ça vient d'Hachem pour moi. Le bitachon, il ne faut pas que tu te sentes comme ça un élément. Il y a comme ça des sociétés ou des institutions où les personnes ils se sentent, comme on dit, une vis dans la voiture. Les gens, ils n'aiment pas se sentir une vis dans la voiture. Si je suis là, je me donne, je veux être considéré comme un moteur. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas une vis dans la voiture. Chacun, il a une mission. Chacun, il a son tafkid. Chaque enfant qu'on a, c'est un combat, parce que je vais vous dire, la réalité, elle montre dans le chinour que des fois, il y a des enfants durs, et des fois, des enfants qui n'ont pas des capacités. Les parents qui croient en leurs enfants, qui veulent les amener jusqu'au bout, qui font tout. J'ai connu des parents que toutes les semaines, ils amenaient leurs enfants 1 heure pour aller à des cours de rattrapage, pour aller demander des conseils à des médecins pour des problèmes médicaux. Eh bien, ils ont eu des réussites de leurs enfants hors de l'attente, ni des médecins, ni des profs, ils ont été surpris. Si pour toi, chacun est un monde, si un homme est justement le fait
d'annuler et de voir qu'au final, la vie matérielle, on n'est pas en sécurité. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous mettre en sécurité. Il n'y a que les vraies valeurs. Sauf d'avar à kol nishma. Moi, je crois un petit peu comme ça sur le thème que tu as mis Alexandre et Chazak pour ce cours. Quoi faire dans cette période? Il ne faut pas aller chercher qu'est-ce que les gens doivent faire. Ça, on le fait déjà, on fait des tfilotes. Chacun, il doit dire, il doit s'asseoir avec sa femme et faire cheshbon hanefesh. Où on est, on doit arriver. Rester comme on est tranquille, parce qu'on croit que la vie, c'est la vie, et elle nous suffit. La vie, elle ne nous suffit pas. Elle ne nous donne pas ce qu'on attend d'elle. La vie, c'est autre chose, sauf d'avar. Vaut mieux vite comprendre que c'est pas ça l'essentiel. Tu l'auras dans tous les cas. Un juif qui a des vraies valeurs, qui travaille sur sa mission, les épreuves, elles deviennent petites, parce que pour lui, c'est pas l'essentiel. Les gens que pour eux, par exemple, l'argent et le travail, c'est l'essentiel, si un jour ils ont une épreuve dans le travail, leur vie, elle est... Pour nous, c'est pas comme ça. Le matériel, c'est des moyens. Donc si on arrive, sauf d'avar, quand on voit, quand le monde nous montre le sauf, la fin de chaque chose, quel est le but? C'est quoi les choses qui sont vraies? C'est quoi les choses qui sont fausses? C'est quoi le secondaire? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi ce que Shlomo HaMelech, il appelle Hevel Avalim? Au final, pourquoi il appelle Hevel Avalim? L'argent, c'est Hevel Avalim. Il a fait avec ça, il a décoré Yerushalayim, il a construit le Beth Amikdash. En tant que moyen, oui, pas en tant qu'essentiel. Et à Elokim ira. Alors on se renforce. Savoir avoir du bitachon b'Hashem, avoir la crainte d'Hashem, mitzvotav shemor, aller jusqu'au bout dans les mitzvot, ne pas s'arrêter. Ce réflexe-là que les gens ils ont eu de dire, on commence, des gens qui n'ont jamais mis les tefilines, et vous devez connaître. Moi je connais des gens qui ont, c'était leur deuxième fois qu'ils ont mis les tefilines, c'était le 8 octobre. Des gens mamash, très loin. Des gens, j'ai vu quelqu'un, je lui ai dit, tu vas à la synagogue Shabbat? Il me dit, non, je vais pas, que Kippour, mais depuis le 7 octobre, je vais à la synagogue. Quelqu'un t'a dit, un rave, quelque chose? Non, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête. C'est quoi? Quand on arrive à comprendre des choses, quand on arrive à comprendre le sof, la fin de chaque chose, le ikar, on est dans un épisode de notre histoire. Et c'est nous, cette génération, qui avons porté, on n'était pas là pendant la Shoah, heureusement, on n'a pas, mais on a porté quand même une histoire lourde pour nous. Et c'est déjà la deuxième, peut-être la troisième, mais celle-là a été très forte. Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dans notre vie, se dire, moi je suis un monde entier, qu'est-ce que je fais pour le clan Israël? Qu'est-ce que je fais pour le monde d'Akadosh Baruch Hu? Je vis sur Kiddush Hashem, la Torah, je vais jusqu'au bout, mes enfants, je vais jusqu'au bout. Et si on fait ça, alors on a pris le résultat de ce que notre histoire, ce que la main d'Hachem, cette main secrète, veut nous amener. Alors, Bezrat Hachem, que Akadosh Baruch Hu met toute sa miséricorde sur nous, sur le clan Israël, que Chadesh Yamenu Kekedem, Bebinyan Bet Amikdash, Yerushalayim Irkotchecha, des Yishuot pour tout le clan Israël, et qui nous aide à chacun trouver qu'est-ce qu'on doit pousser, donc on doit avancer, et qu'est-ce qu'on doit rendre essentiel dans notre vie. Bezrat Hashem, Amen Keni Ratzon, que des brachot pour chacun, et de la Hatzlacha, Amen Keni Ratzon.